Et donc, bon, le passage du jour, c'est toujours pour continuer à essayer de ne pas défaire le travail du père. Et bon, il va expliquer aussi comment dire, la création de la conscience humaine, comment elle est structurée. Et du coup, ça donne des pistes justement pour comprendre quoi faire pour surmonter cette structure qui est un peu dominée par l'ego, en fait. Donc c'est un peu compliqué, enfin c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment utile pour comprendre ce truc-là, les différentes couches entre l'âme, la conscience humaine, le subconscient, et du coup le comportement un peu conditionné qu'on a et qui nous pousse à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais qu'on fait quand même automatiquement, quoi. Donc allons-y. Donc c'est la lettre 6, le paragraphe 3. Je vais maintenant expliquer plus pleinement l'ego. Au moment de votre conception, pendant le rapport, alors que la conscience de votre père s'élevait via sa colonne vertébrale, toujours plus haut jusqu'au sommet de sa tête, et que la tension atteignit son apogée, la conscience de votre père toucha brièvement la conscience divine, créant un éclair, une petite explosion, qu'il expérimenta comme un orgasme, et ensuite une injection de conscience divine fut infusée dans sa semence pour donner vie à l'ovule de la mère. Le moment d'union avec la femme et l'explosion de la tension chez l'homme au moment de l'orgasme reproduit l'instant du Big Bang, lorsque l'unité de la conscience père-mère explosa en énergie séparée, et que les premières particules électriques et la matière aléatoire prirent forme. La conscience père fournissait l'énergie de l'activité et la dynamique, et la conscience mère fournissait l'attachement pour donner forme et substance aux particules électriques. Ce sont les impulsions primordiales qui donnent vie et forme à l'homme et à la femme. Je veux que vous compreniez que la création n'est pas une création de matière imprégnée de conscience. La création est la forme visible des impulsions primordiales, attirées et attachées en forme et entité individuelle, qui expriment toutes des facettes des combinaisons différentes des impulsions primordiales, d'une myriade de facettes. Par conséquent, les impulsions primordiales sont la réalité, que vos yeux, oreilles, odorat, toucher vous disent être de la matière solide, mais ce sont en réalité des impulsions de conscience individualisées, afin d'être expérimentées, comprises intellectuellement et appréciées émotionnellement. Ça peut paraître un peu abstrait tout ça, c'est un peu compliqué quand même, hein, c'est vrai. Mais vraiment l'idée sous-jacente, c'est que, comment dire, ce, ce qui existe parce qu'il y a des impulsions de conscience qui manifestent ce qui est manifesté sous forme de matière. Comme dit, la conscience père fournit l'énergie, l'activité, la dynamique, et la conscience mère fournit l'attachement pour pas que cette dynamique parte dans tous les sens sans forme. Donc c'est bien expliqué dans la lettre 5, il y a toujours ces deux grandes impulsions, la volonté, le but, l'intelligence, l'amour, le mouvement, l'attraction-rejet. Et ensuite, les outils qui font la matière, l'électricité et le magnétisme. Et donc, bon, il y a plusieurs étapes, hein. L'orgasme reproduit le Big Bang. Lorsque l'unité est scindée en ces deux impulsions qui travaillent conjointement, mais qui sont plus dans l'équilibre de la conscience universelle. Dans la conscience universelle, ces deux impulsions sont dans un équilibre contraint, c'est-à-dire elles sont complètement immobiles. Elles ne sont pas du tout actives. Elles sont dans l'immobilité et l'équilibre. Après le Big Bang, pouf, les deux sont disjointes, mais travaillent ensemble, et du coup manifestent tout un tas de choses, quoi.
Mais est-ce que ceci se produit à chaque relation sexuelle ou c'est juste au moment d'une conception? C'est à chaque relation sexuelle. Quand il y a un orgasme, on touche la conscience divine, notre conscience s'élève, touche la conscience divine, donc il y a une infusion de conscience divine en nous. Et si, je crois qu'il va en parler après, s'il y a une conception, cette infusion de conscience divine sert à transporter une âme qui va aller s'incarner dans l'ovule et le spermatozoïde. S'il n'y a pas de conception, les spermatozoïdes et les ovules infusés de conscience divine retournent à l'équilibre ensuite. Je crois je ne sais pas s'il en parle dans ce passage-là, mais en tout cas, c'est à chaque orgasme, en gros, il y a une infusion de conscience divine, donc à chaque relation sexuelle. Mais pas forcément, il ne faut pas qu'il y ait obligatoirement une conception. Je pense qu'on pourrait dire que chaque fois qu'il y a de l'amour. Oui. Oui, mais là, il parle spécifiquement de la conception. C'est pas juste l'amour fraternel, quoi. C'est la relation sexuelle et l'amour physique et l'orgasme. On sent bien qu'il se passe quelque chose de particulier quand même dans un orgasme. Et donc lui, il explique ça comme une explosion de conscience, quoi, qui reproduit le Big Bang. Après, que la relation sexuelle soit faite avec amour ou sans amour, malheureusement... oui, parce qu'après, il y a des spermatozoïdes congelés, surgelés, qui vont après faire un bébé de laboratoire. Il explique bien, là, après, le climat dans lequel le coït se passe, que ça influe sur l'enfant pour... Ah oui? Ah oui, c'est ce que je comprends. Un peu plus loin. Okay. En tout cas, voilà, ce dont on parlait un petit peu la semaine dernière, Georges, à un moment, disait oui, mais est-ce que la conscience va dans la matière? Je ne sais pas comment il exprimait ça, mais comme s'il y avait la matière d'un côté et la conscience de l'autre. Là, il me dit clairement que non, en fait. Hein. Il dit qu'elle l'est pas. Voilà, comprenez que la création n'est pas de la matière dotée de conscience. Voilà. C'est une seule et même chose continue, et tout ça, c'est la manifestation de ces impulsions primordiales qui viennent directement de la conscience universelle. La volonté, le but, l'amour, l'intelligence. Et c'est ça qui crée tout, la conscience, notre âme, notre conscience humaine, notre matière physique. Tout est impulsion de conscience rendue visible. Donc on va continuer. Hein. Au moment de la conception, lorsque la semence se joint à l'ovule et qu'une union a lieu, les chromosomes de conscience mâles se lient aux chromosomes de conscience femelle. C'est une union physique de la propre conscience de semence de votre père et de la propre conscience d'ovule de votre mère, alimentée par le divin. Ainsi, les chromosomes de conscience mâle et femelle portent l'empreinte de l'ADN original des deux parents. Le moment d'union physique de la semence et de l'ovule se déroule sur deux niveaux de créativité. Alors avant de continuer, je veux juste... il parle de chromosomes de conscience mâle et de chromosomes de conscience femelle. Il dit que c'est une union physique de la propre conscience de semence de votre père et de la conscience d'ovule de votre mère, alimentée par le divin. C'est-à-dire, en fait, les gamètes sont de la conscience rendue visible sous forme de cellules organiques. Et ça, c'est alimenté par le divin, c'est-à-dire par l'orgasme qui a eu lieu. Et qui va ensuite, l'orgasme va attirer l'âme qui va habiter l'ovule et le spermatozoïde uli. Donc en gros, il y a trois instances de conscience. Il y a la conscience physique du père dans le spermatozoïde, la conscience physique de la mère dans l'ovule, et la conscience de l'infusion de conscience divine. Et donc il nous dit, le moment d'union physique de la semence et de l'ovule se déroule sur deux niveaux de créativité. L'injection de conscience divine devint votre âme, incarnée dans l'union de conscience humaine de la semence et de l'ovule. L'être physique fut créé, alimenté par la conscience vie père-mère qui contrôla l'activité et l'attachement des cellules conscientes, produisant la croissance
et le développement progressif de votre corps physique, qui est vraiment de la conscience rendue visible à chaque niveau de votre être, et rien d'autre. Donc là, voilà, on a bien détaillé l'injection de conscience divine devant votre âme. Moi, j'ai quand même l'impression que l'âme existait avant, mais cette injection, c'est comme un toboggan, quoi. Notre âme a pris le toboggan, pouf, de l'orgasme pour s'infiltrer dedans. Elle s'est incarnée dans l'union de conscience humaine, de la semence et de Jules. Il y a des forces d'attachement et d'activité des cellules conscientes qui vont se développer grâce à l'alimentation de la conscience vipernaire de l'âme, en fait. Donc peut-être les cellules elles-mêmes, s'il n'y avait pas d'âme, se développeraient d'une certaine façon, mais là elles sont dirigées par l'âme qui commence à s'incarner. En fait. Et c'est pour ça qu'on peut trouver des stigmates des vies précédentes, des gens qui se sont fait blesser ou qui ont eu des accidents. On retrouve dans le corps physique des taches ou des malformations dues aux vies antérieures. En fait. Parce que l'âme trimballe son bagage et modifie le corps physique. Et donc, notre corps physique est vraiment de la conscience rendue visible à chaque niveau de notre être, et c'est rien d'autre que ça. De la conscience rendue visible. Votre âme resta telle une flamme inviolée, c'est une métaphore, de la vie permère, profondément enchevêtrée dans les impulsions physiques d'activité, attachement, répulsion. Celles-ci devinrent votre individualité et votre personnalité terrestre. Incorporées aux impulsions de vie transcendantes de la conscience divine permère, ces impulsions de conscience prirent alors le contrôle du processus de création de votre conscience physique, et elles devinrent la force motrice derrière votre personnalité. Donc là aussi, il faut un peu décortiquer. Notre âme, elle reste telle qu'elle, elle n'est pas modifiée. On nous dit c'est une flamme inviolée de la vie permère, mais elle est profondément enchevêtrée dans les impulsions physiques de activité, attachement, répulsion. Bon, quand elle s'incarne, les impulsions de conscience physique enserrent l'âme, en gros, quoi. Comme, je sais pas, comme une graine qui va être prise dans la terre, dans l'eau, dans le truc. Donc notre âme, elle est enchevêtrée là-dedans. Donc il me dit, incorporer aux impulsions de vie transcendantes de la conscience divine permère, les impulsions qui viennent de notre âme, ces impulsions de conscience physique, activité, attachement, répulsion physique, prirent alors le contrôle du processus de création de notre conscience physique. C'est-à-dire notre conscience physique, elle n'est pas seulement composée par les impulsions de la conscience divine permère de notre âme. Notre conscience physique, elle est aussi influencée par les impulsions physiques. C'est un peu le symétrique de ce qu'il y avait tout à l'heure. La création du corps physique avec l'ovule et le spermatozoïde avec leurs propres consciences matérielles. Cette création est dirigée par les impulsions de l'âme. Donc c'est la création physique. Et là, la création de la conscience physique, c'est pas seulement l'âme, mais c'est aussi mélangé aux impulsions physiques, en fait. C'est la même chose qui se passe pour l'âme. Incorporées aux impulsions de vie transcendante de la conscience divine permère, ces impulsions de conscience, physique donc, prirent alors le contrôle du processus de création de votre conscience physique. Et elles devinrent la force motrice derrière votre personnalité. Ensemble, activité, attachement, travaillèrent à construire cellules conscientes après cellules conscientes, selon les spécifications de conscience contenues dans les molécules de conscience de l'ADN. La personnalité et le corps sont tous deux le produit de ces impulsions humaines d'activité, attachement, répulsion. Tandis que la conscience universelle reste à jamais en équilibre dans l'espace, et par conséquent indétectable,
Dans ce même espace, dans les fréquences vibratoires, les impulsions primordiales d'activité, attachement, rejet travaillent ensemble dans la dimension visible, apparaissant à vos sens sous forme d'électromagnétisme. La conscience universelle et votre âme restent toutes deux non perturbées dans le silence et l'immobilité de l'équilibre dans l'espace. La créativité de la conscience terrestre a lieu dans l'espace et le temps, ainsi que dans les fréquences de vibration variables de la conscience matérialisée. Donc là aussi, il nous décrit bien qu'il y a la dimension invisible de la conscience universelle, de l'âme, qui, elle, reste en équilibre dans l'espace. C'est ce qui contient l'espace-temps, en gros, de la conscience universelle. Et dans ce même espace-temps, enfin dans ce même espace qui contient l'espace-temps, en gros, dans des fréquences vibratoires plus basses, les impulsions primordiales d'activité, attachement, rejet travaillent ensemble dans la dimension visible et nous apparaissent sous forme visible. Donc la conscience universelle et l'âme restent imperturbées, immobiles dans l'équilibre, et la créativité de la conscience terrestre a lieu dans l'espace et le temps, et dans des fréquences variables de conscience matérialisée. Donc il y a vraiment ces deux niveaux. Donc il nous dit ensuite, par conséquent, vous prenez une forme vivante et vous continuez à exister dans deux dimensions. Une dimension est invisible, c'est la conscience divine, c'est là où réside notre âme, et l'autre dimension visible est tout ce que l'être humain vivant peut sentir ou appréhender, jusqu'à ce que son développement spirituel élève les fréquences de vibration de sa conscience humaine jusqu'au plan spirituel, et qu'un éclair de compréhension entre dans sa conscience terrestre. Alors que ce processus d'illumination graduelle se passe, la conscience humaine élevée travaille alors consciemment, à la fois dans l'invisible et dans la dimension visible. Donc en gros, La conscience humaine élevée, c'est-à-dire, c'est pas la conscience divine. non, C'est le résultat de la voilà de l'être qui vient de se former, lui, avec son âme ou sans avec l'âme, parce que C'est subtil. Hein. c'est vraiment difficile. en gros, il nous dit, bon voilà, vous prenez une forme vivante et vous continuez à exister dans deux dimensions. Une dimension invisible, la dimension de l'âme, et une dimension physique, une dimension visible qui est la dimension physique. Mais apparemment, on est conscient, parce que notre âme est enchevêtrée dans les impulsions physiques, on n'est conscient que de la dimension physique. Donc jusqu'à ce que son développement spirituel élève les fréquences de vibration de sa conscience humaine, jusqu'au plan spirituel, on n'est que dans la dimension physique. Mais quand ça commence à se produire, notre conscience humaine s'élève et commence à comprendre qu'il y a une dimension qui s'appelle l'âme et qui s'appelle Dieu. Ah, ok. Donc les fréquences s'élèvent, et qu'un éclair de compréhension entre dans sa conscience terrestre. Donc c'est qu'on a des petits éclairs d'illumination pendant la méditation. C'est l'éveil, ça, c'est le début de l'éveil. Ouais. Et c'est progressif. Donc là, notre conscience humaine commence à s'ouvrir à la dimension spirituelle. Et alors que ce processus d'illumination graduelle se passe, la conscience humaine élevée, donc elle commence à s'illuminer, travaille alors consciemment à la fois dans l'invisible et dans le domaine visible. D'accord. Avant, on n'était pas conscient. Ok, c'est l'éveil spirituel en fait. À partir une fois qu'on a l'éveil spirituel, on commence à travailler. À se rendre compte qu'en fait c'est notre âme et nos pensées qui créent vraiment tout le reste, la santé. D'accord. Et avant ça, voilà, on vit que dans la matière, avec les impulsions de je prends, je donne, c'est physique, la chaleur, l'énergie physique. Et on ne comprend pas que la conscience et les émotions créent tout le reste. Enfin, créent tout ce qu'on voit.
Oui, ok. Oui, oui, je... Donc en fait, il y a ces deux dimensions, et nous, on n'est pas conscient de la dimension de l'âme jusqu'à ce qu'on atteigne un petit degré d'illumination. Et au fur et à mesure, on existe de plus en plus sur ces deux dimensions, consciemment, quoi. C'est le seuil de l'éveil. Alors qu'en fait, avant, on le faisait inconsciemment. On se laissait penser et croire n'importe quoi. Et on se dit, il n'y a que le physique qui compte. Mon couteau, mon marteau, mon truc. Et quand on y goûte, moi je trouve que c'est difficile de. Enfin, c'est difficile. On n'a pas envie de retourner en arrière. Non, mais c'est quand on commence à croire en Dieu, en fait, non? Quand les gens disent tu crois en Dieu, les gens disent oui, et c'est là qu'ils commencent, enfin, je pense, hein, ils commencent à se demander des choses et il y a une connexion, il doit y avoir une connexion, je ne sais pas. Tu vois, le vocabulaire est presque pauvre pour exprimer ce ressenti qui est tellement subtil. Oui. C'est un peu la foi, quoi. Voilà, oui, voilà. À partir de là. Avec des mots, on va dire, plus. Oui, oui, voilà, c'est ça. Mais parce qu'à ce moment-là, on commence à prier. Voilà. Oui, voilà. On commence à demander à Dieu. Voilà. On commence à se poser des questions sur mais comment ça fonctionne, tout ce bazar. On commence à s'adresser au plan de l'âme qui n'est pas le plan physique, qui est le plan invisible en fait. Voilà, c'est ça. Tu demandes, tu es entendu, tu remercies, tu te retrouves devant une situation difficile. Ah bah tiens, si j'essayais, paf. Et moi, quand j'étais petite, j'avais commencé à prier et c'était tout ce que je demandais y arriver. Tu t'en rendais compte déjà? Oui, chouette. C'est bizarre, c'était bizarre. Quand on est enfant, notre âme est encore pas trop enchevêtrée, il me semble, dans les impulsions physiques. Après, quand on grandit, les impulsions physiques, il y a toute la croyance de la société, la culture. Oui, mais apparemment, l'enfant, il est plus connecté que l'adulte, non? C'est pour ça que l'âme, elle n'est pas trop enchevêtrée. Il y a quelques petites attaches, mais pas trop. Et du coup, prier et s'adresser au plan divin, c'est plus facile pour un enfant. D'accord. Si tout de suite on l'encourage à prier. Ok. Et comme dire, à notre endroit, plus on grandit et plus on veut réussir dans le monde, plus on est enchevêtré dans les croyances humaines, et plus on se coupe du plan divin. Il faut que je passe des diplômes, il faut que... Toujours un peu la course à quelque chose qui fait que... Plus on veut réussir dans le monde, et plus on échoue dans le monde divin. C'est dommage. Donc voilà, je trouve que tout ce passage-là, il est vraiment important pour comprendre cette structure. Les deux dimensions, l'enchevêtrement du plan humain qui endort notre âme, et la nécessité d'atteindre un peu d'éveil pour se reconnecter au plan de l'âme, quoi. Pour que notre conscience humaine commence à travailler consciemment à la fois dans l'invisible et dans le visible. Et ce passage est quelque part obligatoire, justement, c'est lui qui nous permet aussi de voir qu'il y a autre chose, quoi. Sinon, on reste dans le plan humain. Voilà. Alors qu'on existe sur les deux plans, on croit qu'on n'existe que sur le plan humain. Donc on a peur de la mort, on croit que la force physique c'est le début. On a une vie comme la plupart des gens matérialistes, ils craignent pour le lendemain, comme il dit dans l'être 2. Ils craignent pour le lendemain, ils s'inquiètent que la vie est chère, où est-ce que je vais trouver ma nourriture. Et plus on vit sur les deux plans, plus on se dit, Dieu satisfait tous mes besoins. Cicatrise ma peau, fait digérer ma nourriture, et c'est lui en fait qui apporte ma nourriture et qui m'apporte tout. Donc j'ai juste pas à m'inquiéter. Et mon plan humain, c'est la conséquence de mon plan divin, quelque part. Donc j'ai juste à prier, à remercier, à laisser le Père faire son travail, sans me défaire avec mes peurs et mes craintes. Oui, c'est l'acceptation de ce qui arrive. C'est l'éveil, quoi. Bon, c'est pas toujours facile à maintenir. En tout cas, l'intention, c'est ça, quoi. Alors, continuons. Alors que ce processus d'illumination graduelle se passe, la conscience humaine élevée travaille alors consciemment à la fois dans l'invisible et dans la dimension visible. Plus hautes sont les fréquences de vibration de la conscience individualisée, plus hautes et plus parfaites sont les formes créées dans l'esprit. Plus basses sont les fréquences de vibration, plus les formes créées dans l'esprit individualisé, complètement possédées par la pulsion de l'ego, sont séparées
de la perfection universelle de l'amour. L'ego prend le contrôle de votre fœtus en développement à partir du moment de l'union de la semence et de l'ovule. Le nouveau petit être est devenu un jeu ressentant immédiatement de la satisfaction et de l'insatisfaction dans l'utérus, selon sa sensation de confort ou d'inconfort, et de ce qui arrivait à la mère. Quand vous êtes né, vos instincts de survie, imprégnés de la profonde connaissance primitive de l'état d'être créé, enfoui dans chaque cellule vivante de votre corps, vous ont poussé à respirer et à devenir conscient d'un vide émotionnel et d'une privation dès votre séparation du confort et du confinement de l'utérus, ce qui a alors été ressenti comme un vide physique et un besoin de nourriture physique. C'est ainsi que les pleurs de votre ego sont nés. Lorsque vous pleuriez, vous étiez nourri par votre mère, ce qui était profondément satisfaisant à la fois physiquement et émotionnellement. Et quand vos besoins étaient complètement satisfaits, vous pouviez retourner à un état d'équilibre dans le sommeil. Donc là, il nous parle de l'ego pour la première fois dans ce passage. L'ego, il me semble que c'est les impulsions physiques, en gros. L'attraction d'impulsions physiques qui prend le contrôle du fœtus dans ce développement, qui est influencé par l'âme, et qui va aussi développer la conscience humaine, la conscience physique. Et donc c'est lui qui va diriger au début notre conscience physique. Lorsque vous vous réveillez de votre équilibre, vous ressentiez un sentiment d'insécurité. L'équilibre est maintenant divisé en connaissances mentales et émotionnelles. Vous vous souveniez que mère et lait créent une satisfaction de l'insécurité du manque. Une satisfaction de l'insécurité du manque, et ainsi à nouveau vous pleuriez. Et vos besoins étaient alors satisfaits. Donc là, il nous montre aussi ces deux impulsions à l'œuvre, la connaissance mentale et émotionnelle. Avant, on était dans l'équilibre. Quand on n'est pas incarné, on est dans l'équilibre de la conscience divine. Donc tout va bien. On ressent le Père qui satisfait les besoins. Là, on est incarné. Après le Big Bang de l'orgasme, en gros, donc les deux impulsions sont séparées. On a une connaissance mentale. Il y a la mère et il y a le lait. La connaissance émotionnelle, il y a du manque. Je suis séparé, j'ai peur. Et donc avec ça, on va se dire, tiens, je veux téter ma mère pour avoir cette satisfaction et retourner, quand le besoin est satisfait, retourner dans l'équilibre de l'âme, dans le sommeil. Moi, je le comprends comme ça. Mais c'est bien de voir qu'à chaque fois, il y a ces deux trucs, l'intellect et l'émotionnel, la pensée et le ressenti, qui sont à l'œuvre. Donc, on se réveille, on veut être nourri. Une fois qu'on est nourri, on se rendort. Et quand on se réveille, on ressent à nouveau le manque physique et émotionnel, et donc on a envie de téter, ça recommence comme ça. Il nous dit, c'est ainsi que votre pulsion de l'ego s'est développée. La pulsion, il y a ce truc de saccade. Ça se manifeste, et puis ça s'éteint, ça se remanifeste à nouveau. C'est la pulsion, le côté moteur, mais qui n'est pas continu. Pour se satisfaire. Voilà. Pour se satisfaire. Parfois, vous pleuriez et il était décrété humainement qu'il n'était pas encore l'heure de vous nourrir. Et on vous laissait pleurer pendant un certain temps. Cela a élaboré la conscience que les besoins n'étaient pas toujours satisfaits immédiatement et que vous deviez vous adapter. Vous avez alors choisi soit la colère, en pleurant plus vigoureusement, soit vous abandonniez et vous acceptiez. Votre choix de réaction dépendait des caractéristiques de la pulsion de l'ego imprégnée dans votre conscience à la naissance. Donc les caractéristiques de la pulsion de l'ego imprégnées dans votre conscience à la naissance, qu'est-ce qui s'est passé pendant le développement du fœtus et le développement de la conscience humaine? Il y avait le mélange des chromosomes de conscience mâle, des
des chromosomes de conscience femelle et le mélange avec la conscience divine de notre âme. Donc là, on voit bien les mémoires transgénérationnelles du père et de la mère. Chacun a ses mémoires, pouf, pouf. Et nous, on a notre propre karma, en gros, notre propre conscience d'âme qui a ses incarnations, qui s'injecte dans le fœtus et dans la conscience humaine du fœtus. Et donc ça va déterminer ces caractéristiques de la pulsion de l'ego. Est-ce qu'il va se soumettre facilement? Ou est-ce qu'il va toujours se rebeller en permanence et râler? Et tout ça, c'est un mélange donc, de la lignée maternelle, de la lignée paternelle et de notre propre lignée d'incarnation. Ça fait du boulot. Aucune des formes de la pulsion de l'ego ne devrait être condamnée ou jugée. Elles étaient le résultat naturel du facteur créateur de l'ego qui assure l'individualité. Comme je l'ai expliqué dans ma lettre précédente, l'ego est le gardien de l'individualité. Si vous n'aviez pas cette impulsion innée de pleurer pour tout ce que vous voulez pour vous rendre heureux, ou rejeter ce qui vous rend triste, vous seriez dans les limbes du néant. Si vous ne fuyiez pas face au danger, ou n'appeliez pas à l'aide en cas de danger, vous pourriez mourir. Si vous n'aviez pas pleuré et réclamé de la nourriture quand vous êtes né, vous auriez pu mourir de faim. Si vous n'aviez pas accueilli le lait de votre mère en vous blottissant affectueusement contre elle, vous n'auriez peut-être jamais développé un lien proche et bienveillant avec elle. Sans la pulsion de l'ego, il n'y aurait pas de création, pas d'individualité, pas de satisfaction des besoins, pas de protection, pas de réponse chaleureuse et pas d'amour humain. Sans la pulsion de l'ego, il n'y aurait pas d'autodéfense, pas d'autoprotection, pas de survie. Cependant, la pulsion de l'ego, le jeu de l'individu à l'origine, est imprégné uniquement du besoin d'autosatisfaction et de survie. Oui. Là, quand il parle de ne pas condamner l'ego, il parle de l'ego créateur. L'ego qui cherche sa promotion et sa survie. Mais il y a l'ego destructeur qui, comment dirais-je, lui va agir en tant que prédateur. Et là, je crois que, si tu veux, quelqu'un qui serait débordant d'un ego destructeur, je ne dis pas qu'il faut le condamner, mais je veux dire, le Christ, là, il ne parle pas de cet ego-là, je pense. C'est comme ça que je le comprends. Parce que dans ces cas-là, si tu veux, tu pardonnes tout à tout le monde et tu laisses proliférer des prédateurs, des égos prédateurs. Est-ce que tu me fais bien comprendre? Oui. Mais il me semble que... Voilà. Si je peux, Philippe, il y a une différence entre pardonner et comprendre. C'est-à-dire la compréhension de ce qui se passe vraiment ne va pas dire forcément d'avoir un jugement moral après. C'est-à-dire on n'est pas obligé de pardonner dans ce sens-là, de dire ok, c'est bien. Mais on peut dire oui, c'est nécessaire, on peut dire oui, je comprends comment ça se passe, parce qu'à partir de là, on peut créer quelque chose de supérieur, c'est-à-dire on peut essayer de dépasser comment dirais-je, la limite physique de l'existence. Oui. Le mot pardonner et condamner, c'est pas forcément adapté. L'idée ici, c'est de comprendre comment ça fonctionne. C'est ça, au je te départ. rejoins là. Oui, c'est ça. Mais parce que le risque de dire on ne peut pas condamner l'ego, il faut savoir de quel ego on parle. Parce qu'il y a l'ego créateur qui est naturel et qui est un instinct pour nous. Sans cet instinct, on ne peut pas assurer notre individualité. Mais à contrario, et c'est typiquement, je dirais, le propre de l'ego sataniste, entre guillemets,
c'est qu'ils sont des dieux à la place des dieux. C'est-à-dire qu'ils se pensent, ils se croient tout puissants. Et ça, si tu veux, il ne parle pas de cet ego-là. Il parle de l'ego naturel, de notre instinct. On ne peut pas juger, condamner, qu'il faut comprendre et accueillir. Mais l'ego démesuré, je ne vois pas ça sur le même registre. Voilà. Pour moi, il y a une confusion qui s'opère si on ne fait pas la démarcation entre l'ego créateur et l'ego destructeur. C'est bien ça, oui. Ça me semble, moi aussi. Justement, il faut comprendre ses fonctions et sa nature de l'ego pour pouvoir distinguer. Parce que cette distinction est nécessaire. Tu as parfaitement raison. Il y a la confusion. Il y a la confusion, et c'est là, c'est un peu, je crois que, moi je ne connais pas trop le New Age, mais c'est un petit peu ce que je comprends du New Age, c'est que tout le monde y est beau, tout le monde y est gentil. Et on fait régner la pagaille, le chaos. Parce qu'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas je dirais, de clarté, de savoir qu'est-ce qui est créateur et qu'est-ce qui est destructeur. Personnellement, je ne crois pas que la confusion se situe au niveau de l'ego, parce qu'il nous dit très clairement, hein, au début du paragraphe 9, aucune des formes de la pulsion de l'ego ne devrait être condamnée ou jugée. Alors, c'est pas moi ce que j'ai compris que ce que Dragomir a dit, c'est pas condamner, juger, c'est simplement de nommer ce qui est destructeur et nommer ce qui est créatif. Et bien faire la différence. Mais effectivement, il n'y a rien à condamner parce que on vient tous de la même source. Donc, il ne s'agit pas de créer un jugement qui va nous revenir. C'est simplement de nommer et de nommer ce qui est la réalité. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Hein. Ce n'est pas une vérité absolue. Hein. Si j'ai bien compris, Philippe, ton opinion, c'est qu'il y aurait un ego naturel et il y aurait un ego sataniste ou un ego destructeur qui, lui, auquel il faudrait s'opposer, en fait. Peut-être pas s'opposer, mais au moins le nommer, le reconnaître pour pouvoir le discerner. Parce que quand il dit il ne faut pas condamner ou juger ou condamner, ça je suis d'accord, parce qu'on parle d'où pour pouvoir juger. Seule la conscience divine peut appréhender lire dans le cœur et l'erreur. Nous, on n'a pas cette capacité-là, donc on ne peut pas condamner ni juger, ça je suis d'accord. Mais si on n'arrive pas à faire le distinguo et qu'on pardonne indistinctement, pardonne, entre guillemets, c'est peut-être pas qu'on n'arrive pas à nommer, à reconnaître l'ego destructeur de l'ego créateur, pour moi, on est dans la confusion, et finalement, cette confusion, pour moi, c'est le New Age où on accepte tout. C'est le chaos qui s'ensuit. D'accord. Donc, voilà. Si j'ai essayé de reformuler ton idée, c'est qu'il y a un ego sain, on va dire, naturel, qu'il faut accepter, et un ego néfaste auquel il faut s'opposer. Ben, quand tu prends... Est-ce que j'ai bien compris déjà ce que tu veux dire? C'est ça. L'exemple typique, que pendant 2 ans... J'ai compris, Philippe, tu l'as déjà dit plusieurs fois, j'ai bien compris. C'est bien ça que j'ai compris. Il y a deux types d'ego, un qu'il faut accepter, un auquel il faut combattre. Voilà, simplement, je vais donner un exemple. Quand tu penses que les gouvernants du monde entier ont fermé des gens et obligé des gens à se vacciner, il faut bien comprendre que cet ego, c'est un ego destructeur. Ce n'est pas un ego naturel. D'accord. Il y a une notion de prédation, de prédateur, voilà. C'est ça l'important de... D'accord. Moi, il me semble que ce n'est pas du tout ça le cas. Hein. Il me semble que la confusion, elle n'est pas au niveau de l'ego. Il y aurait plusieurs types d'ego, et certains, il faudrait les accepter, d'autres les refuser, parce que c'est dit explicitement, encore dans cette phrase que je vais te relire, hein, aucune des formes de la pulsion de l'ego ne devrait être condamnée ou jugée. Oui, mais j'ai déjà répondu à cette question, Marc. Je dis qu'il faut les nommer. J'aimerais juste distinguer, pas les juger ni les condamner, les nommer, les distinguer. D'accord. Voir le réel, la conscience, elle nous sert à distinguer le vrai du faux. Si on n'arrive pas à faire le distinguo entre un ego créateur et un ego
destructeur, comment veux-tu... J'ai bien compris, hein, j'ai bien compris. J'aimerais juste finir ce que j'aimerais vouloir te dire. C'est que pour moi, la confusion, elle n'est pas au niveau de différents types d'ego, parce qu'il me semble que le Christ est explicite là-dessus. Aucune des formes de l'ego ne devrait être condamnée ou jugée. Par contre, la confusion, elle me semble être au niveau du condamné et jugé. C'est pas parce que je condamne pas et que je ne juge pas que je ne m'oppose pas, en fait. Je crois que la confusion est là. C'est pas je ne condamne pas et je ne juge pas, donc j'accepte et je dis rien. C'est pas ça. C'est que pour m'opposer à l'ego, il faut que je le fasse sans condamner et sans juger. Dans la lettre 8, il te dit bien, quand ton âme est illuminée, elle accepte les choses avec amour, et si elle voit une chose à laquelle il faut s'opposer, elle le fait gentiment, avec amour. Donc c'est juste, il me semble qu'il y a, juste je finis, après je te rends la parole. Hein. C'est pas, pour moi, hein, c'est pas qu'il y a un ego gentil et un ego méchant. C'est qu'un ego qui est actif, dans une situation pas trop hostile, ben, il est gentil. Dans une situation très hostile, il devient terrible, comme tu l'as dit, des gouvernements qui torturent les gens. Mais c'est le même ego pour moi. C'est l'attraction-répulsion qui pense qu'à sa survie et qu'à son autosatisfaction. Donc, attends, juste je finis. Hein. Dans tous les cas, il ne faut jamais critiquer ni juger l'ego, mais dans tous les cas où ça empiète sur le bien-être de l'autre, il faut s'y opposer avec amour, en fait. Donc pour moi, juste, je finis, la confusion est là. C'est pas parce que je condamne pas et que je juge pas que je ne m'oppose pas, en fait. Voilà. Tu vois l'idée, c'est pas qu'il y a plusieurs formes d'ego. Alors, mais en fait, en parlant d'ego, il dit bien que l'ego est emprisonnant et que plus on avance, plus on se conforme au moule de la société, plus notre ego devient maîtrisant et contrôlant. Donc c'est le même ego, mais qui évolue différemment. C'est comme un cheval non dressé, il n'aura pas le même comportement qu'un cheval dressé. Parce qu'il ne faut pas les juger ni les condamner, d'accord? Et là où je trouve c'est éclairant, c'est quand tu dis il faut l'accueillir avec amour, s'opposer avec amour. Et ça, je trouve ça très, très fin comme... voilà. C'est pas de rester passif. Voilà. Ouais. C'est pas que le cheval non dressé est différent du cheval dressé. En fait. Et au niveau de sa conscience, oui. Non, mais je veux dire, l'ego du sataniste qui torture des enfants, il n'est pas différent de l'ego je sais pas quoi, du plagiste sur la plage qui crie sur les autres en disant c'est ma serviette, laissez-moi, foutez-moi la paix. Tu vois, c'est le même ego à l'œuvre en fait. Dans un cas, il n'est pas très dérangeant, dans l'autre cas, il est très dérangeant. Mais dans tous les cas, il faut s'y opposer avec amour en fait. Parce que encore, il me semble que la phrase est vraiment encore très claire. Aucune des formes de la pulsion de l'ego ne devrait être condamnée. Donc, c'est pas supporter l'ego dans un cas et ne supporter pas l'ego dans l'autre. C'est ne condamner, ne juger jamais. Par contre, nul n'a le droit d'obtenir satisfaction au détriment d'un autre. Donc, si quelqu'un est lésé par l'ego, il faut le dire dans tous les cas. Le sataniste ou le mec avec sa serviette sur la plage. Tu vois, il me semble que la confusion, elle est sur ce truc-là. C'est soit je condamne, soit j'accepte tout. Ben non. Il faut pas condamner, mais il faut pas tout accepter non plus, quoi. Et que ça soit de la part d'un sataniste ou de la part d'un voisin pénible avec sa radio. Tu vois? Trouver la juste mesure et l'exprimer avec le cœur. Ah ouais. Ne pas se laisser empiéter dessus, mais ne pas empiéter sur l'autre non plus. Il me semble que l'ego, il est plus ou moins actif, l'ego est plus ou moins intense, il a des manifestations plus ou moins horribles, mais ça reste toujours l'ego, quoi. Il a plein de formes différentes, plein de pulsions différentes. Mais je ne crois pas qu'il y ait un ego... Enfin, je crois pas qu'il y ait plusieurs égos, quoi. Il y a l'ego qui est attraction-rejet, tout pour moi, rien pour les autres, et plus ou moins, quoi. D'autant plus que l'ego nous assure l'individualité. Donc, ça veut bien dire que on en a besoin, mais bien géré, bien posé, bien entretenu avec l'autre. Bien équilibré, mais c'est pas lui qui doit diriger, quoi. Non.
C'est subtil, hein. Moi, je me disais, c'est un peu comme la douleur, par exemple. La douleur, ben, ça nous permet de ne pas nous détériorer notre corps, de ne pas nous brûler sur la plaque ou quoi. Mais il ne faut pas en faire tout un flanc en disant c'est satanique la douleur, quoi. Ouais, Ouais, pas trop. voilà. On va se protéger. C'est juste un signal. L'ego, c'est pareil. Ah, je me sens mal parce que ma survie ou mon bien-être sont mis en péril, quoi. Et donc là, c'est l'âme qui doit diriger, dire hop, 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 je le fais paisiblement. D'où l'intérêt d'être dans la conscience et de se dire, tiens, pourquoi je ne suis pas bien? Qu'est-ce qui m'a généré cet état? Et c'est intéressant de rembobiner un peu ton film personnel et d'aller voir qu'est-ce que ça a été titillé. Oui, mais justement, c'est une forme d'amour aussi, voilà, sans agressivité, c'est vraiment dire, ça c'est pas... alors, il faut revoir la question, quoi. Il faut se repositionner, retrouver l'équilibre avec fermeté aussi, avec fermeté. C'est se positionner en fait au bon endroit, quoi. Avec la bonne façon, avec une juste mesure. Ouais. Parce que ça peut être un super cadeau à l'autre. Ouais. De lui dire, ben là, ça me Absolument. ferait plus plaisir que ça se passe comme ça. Bien sûr. Et l'autre se dit, ah ben ouais, tiens, j'aimerais bien te faire plus plaisir, en fait, si ça me coûte rien. Donc le dire avec amour et avec les mots, c'est chouette. Quoi. Ça permet d'aller chercher un terrain d'entente et pas de discorde. Ça évite l'occupation de territoire, ça évite les conflits. Les conflits, quoi. Enfin, c'est la mayonnaise qui manque, là. Dans les proportions démesurées. Mais c'est subtil, hein. Et c'est moi, c'est la première, quand la toute première fois, toute seule, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais j'ai jamais entendu un discours comme ça. Personne ne nous l'explique de cette manière. Ouais, parce qu'en plus, ça a l'air, comment dire, contradictoire. Ah oui, c'est... Tu dis, il faut surmonter l'ego, mais on a besoin de l'ego. Ah bon? C'est quoi cette histoire? C'est pour ça qu'il faut méditer les phrases. Hein. Oui, et puis comme ça, revenir dessus, c'est très très important. De dire, voilà, aucune des formes de la pulsion de l'ego ne devrait être condamnée ou jugée, mais il faut quand même surmonter l'ego. Donc sans le condamner, sans le juger, mais il faut quand même le contrôler. Quoi. Oui, voilà, le contrôler. Mettre en état de conscience permanente. Et tout vient de cette phrase. Hein. Il nous dit, voilà, sans la pulsion de l'ego, il n'y aurait pas de satisfaction, il n'y aurait pas de protection. Et la phrase, cependant, la pulsion de l'ego, le jeu de l'individu à l'origine, est imprégné uniquement du besoin d'autosatisfaction et de survie. Donc là, voilà, l'ego ne pense qu'à lui. Et donc, il sera prêt à piétiner les autres s'il faut pour son autosatisfaction, si on le laisse faire. Mais moi, je le comprends plutôt qu'au début, l'ego démarre comme ça. Quand on est enfant, voilà, c'est l'autosatisfaction, la survie. Mais après, peut-être, ça va continuer. Le paragraphe d'après, il va expliquer la différence, peut-être. Je vais expliquer une évolution possible. Oui, voilà. Donc, alors, description. Dans l'enfance, le jeu de l'ego est gouverné par ceux qu'il aime et ceux qu'il n'aime pas, ce qu'il veut et le rejet de ce qu'il ne veut pas, et par les habitudes formées par une répétition constante de sentiments. De mauvaises habitudes, sous la forme de réponses inacceptables de l'ego aux expériences personnelles et à l'environnement, sont formées. Et elles sont à leur tour imprimées dans l'inconscient ou esprit subconscient et demeurent cachées. Cependant, elles font irruption comme modèle de comportements répétés, quand le souvenir de circonstances et de modes de comportement antérieurs les font ressurgir inconsciemment à l'esprit. Maintenant, l'esprit subconscient et l'esprit conscient commencent à travailler ensemble pour développer la personnalité. Une grande partie du comportement devient un comportement conditionné, vraiment difficile à briser. Quand la personne est programmée inconsciemment par de fortes habitudes de l'ego, de pensée et de comportement centrés sur soi, et qu'elle trouve difficile de vivre en harmonie avec les autres, cette personne consulte alors un psychologue pour l'aider à démêler la complexité de ses problèmes mentaux émotionnels. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous dire dans ce paragraphe?
On nous a dit, la pulsion de l'ego, le jeu individualisé à l'origine, est imprégné uniquement de l'autosatisfaction, du besoin d'autosatisfaction et de survie. Donc il est gouverné, voilà, par je veux pas, je prends ce truc-là, je rejette cet autre truc que je veux pas. Et ensuite, il nous parle des habitudes qui sont formées par une répétition constante de sentiments. Moi, je le vois comme l'enfant que les parents le laissent tout faire, lui donnent toujours ce qu'il veut. En fait, il devient un tyran. Tyran, voilà, un tyran. Et ça, c'est typique. Je le vois là. Comment il explique? Voilà. S'il n'y a pas de barrière, en fait. De barrière ou de vie avec la société, l'enfant va devenir complètement centré sur lui-même et finalement, il ne pourra jamais vivre avec personne. Donc, c'est l'éducation qui est importante, quoi. Cette semaine, j'ai regardé un film qui s'appelle Charlie et la chocolaterie. Ah oui, ouais. Il est fabuleux, ce film. Dedans, il y a 5 enfants, voilà, qui vont dans la chocolaterie. Et il y a 5 types, tu l'as vu? Et oui, je l'ai vu il y a très longtemps. Il y a l'égoïste, le gros, celui qui se prend pour un cahier, la fille qui est une petite peste parce que son père lui donne tous les caprices qu'elle veut. Voilà, le petit enfant qui est très colérique et très mental, qui joue aux jeux vidéo violents, et son père qui lui dit rien, et qui la petite fille qui veut casser la figure à tout le monde et qui se croit toujours la plus belle parce que la mère est pareille, quoi. Oui. Et donc, il y a tous les types d'enfants déformés par des parents déformés. Oui. Donc, c'est ça la répétition constante d'émotions. Et surtout, de mauvaises habitudes, sous la forme de réponses inacceptables de l'ego aux expériences personnelles et à l'environnement, sont formées. Voilà. Bon, plus on laisse faire, ou plus on inflige à l'enfant des comportements inacceptables, ça forme des habitudes. Et ce que je trouve qui est important, c'est que ces habitudes, elles sont à leur tour imprimées dans l'inconscient ou esprit subconscient, et elles demeurent cachées. Elles font éruption comme modèle de comportement répété, comme souvenir de circonstances ou quand il y a des déclencheurs. Ça déclenche les comportements automatiques du subconscient. Et te dis ensuite, maintenant, l'esprit subconscient et l'esprit conscient commencent à travailler ensemble pour développer la personnalité. Donc au départ, on avait l'âme, après on avait la conscience humaine, et là il nous parle, on a l'esprit subconscient et l'esprit conscient qui développent la personnalité. Donc en fait, l'esprit subconscient, il dit, voilà, il est formé d'une succession de mauvaises habitudes qui sont tellement programmées par la répétition que ça devient automatique. Et c'est des réponses automatiques préformatées de comportement. Et donc ce truc-là, ça crée notre personnalité. Et une grande partie du comportement devient un comportement conditionné vraiment difficile à briser. C'est l'enfance, voilà, Tout le problème de la névrose de l'enfance. Et quand on n'arrive pas à vivre avec les autres parce que notre subconscient nous force à faire des comportements horribles, on va voir un psychologue parce qu'on n'arrive pas à vivre avec les autres. Donc là, on voit toute tout le manque d'éducation spirituelle qu'on subit. C'est-à-dire, on laisse les enfants avoir des comportements égotiques inacceptables, ou on leur fait subir des comportements égotiques inacceptables. Oui. Et ça devient, à force de répétition, ça devient engrammé de façon automatique. Et donc, non seulement on a notre ego qui nous pousse à l'autosatisfaction, non seulement on est coupé de l'âme, et on est assez séparé, on n'a pas les impulsions d'amour, mais en plus on a ce subconscient qui est comme un programme automatique et qui nous donne boum, boum, fais ci, fais ça, crie, pleure, je sais pas quoi. On se dit, putain, c'est terrible, on a vraiment besoin on a vraiment besoin d'aide pour surmonter tout ça, quoi. Et c'est vraiment important, je trouve, de comprendre ce truc. L'âme qui impulse l'amour, la conscience humaine qui est au niveau physique, et le subconscient qui est inconscient, en fait, et qui est automatique. Et il me semble que cette partie-là de subconscient,
comment dire, c'est ce qui est transmis par les chromosomes de conscience mâle et femelle, en fait, au départ. Et après, on dit qu'on choisit ses parents, non? L'âme choisit ses parents. Donc, après, c'est un peu la vie. Ça va se dérouler ou dans un contexte complètement dingue, non? Ou dans un contexte un peu avec l'amour, une famille où il y a l'amour. Voilà. L'harmonie, oui. Voilà, donc je pense que c'est un peu ça, non? Que c'est pas pareil pour tout le monde. Non, quand on dit qu'on ne naît pas égaux, c'est bien vrai. Hein. Et c'est bien vrai, voilà. Donc, l'école était un lieu de souffrance. Quand je me plaignais, j'entendais tu te défends. Et il n'était pas du tout question de trouver un terrain d'entente ou d'avoir le 10e de ce que je lis là. Oui, voilà. Parce que. Mais tu vois. Si on va plus loin, pardon Marc, un enfant spirituellement réceptif qu'on habitue à reconnaître sa parenté spirituelle avec les autres enfants, ça c'est une merveille cette phrase-là. Tu vois? Si on m'avait dit ça, je n'aurais pas mis autant de temps pour comprendre. C'est ça. Parce que tout ça revient plus tard. Hein. Tout ce qu'on a vécu enfant, ça va revenir adulte, c'est sûr. Maintenant que je l'ai un peu compris, je n'ai pas tout intégré, quand il y a une discussion, où je suis témoin d'une discussion, je vois là où les gens s'engouffrent et je me dis, aïe, ça va déraper. Ce mot-là ou cette attitude-là, je commence à voir parce que les autres sont un miroir qui me donne à comprendre. Et moi-même, je tombais dans le piège. Oui, mais il faut arriver à ce degré de réflexion pour pouvoir, d'où l'intérêt. Pour pouvoir avancer et pour pouvoir commencer à monter les marches. Si nos parents avaient... Mais d'où l'importance énorme de bien comprendre ce truc-là de l'esprit subconscient. Oui. Parce qu'on dit bien que c'est des réponses automatiques, des conditionnements. C'est de mauvaises habitudes sous la forme de réponses inacceptables de l'ego aux expériences personnelles ou à l'environnement sont formées et elles sont imprimées dans le subconscient. Elles demeurent cachées, cependant elles font irruption comme modèle de comportement répété quand le survenir de circonstances ou de modes de comportement antérieurs les font ressurgir inconsciemment à l'esprit. Donc on est possédé un petit peu par notre subconscient. Et ce truc-là, le subconscient, c'est peut-être ce qui va métaboliser des problèmes de santé, ou c'est peut-être le transgénérationnel qu'on va transmettre à nos enfants au niveau cellulaire. Ça fait penser à la mémoire cellulaire, en fait, ce subconscient. Et donc, il se dit, maintenant, on a au niveau du conscient, qui est la conscience humaine dominée par l'ego, et le subconscient qui travaille à créer la personnalité. Et donc, on a des personnalités difficiles. J'ai feuilleté aussi cette semaine un bouquin qui s'appelle « Comment gérer les personnalités difficiles ». C'est un bouquin, je vous conseille vraiment, un génial bouquin. Comment gérer les personnalités difficiles. Un bouquin que tout le monde devrait avoir. Ah oui, donc, l'histrionique, l'anxieux, le paranoïaque, le narcissique, le schizoïde. Et donc, il y a 11 personnalités différentes. Et ça montre bien cet enchevêtrement des impulsions de l'ego qui vont, ou le passif agressif, voilà, qui va faire semblant d'accepter, puis qui va en douce saboter les choses. Donc c'est une mise en application de ces quelques phrases-là. Le subconscient est une sédimentation de comportements inacceptables de l'ego centré sur soi, et ressort inconsciemment, pouf. Donc il y a plein de témoignages dans ce livre, de gens qui soit décrivent le comportement de personnalités difficiles qui côtoient au boulot, par exemple, soit des gens avec eux-mêmes des personnalités difficiles, et qui ne comprennent pas pourquoi, à chaque fois qu'ils sont en couple, ils sont un peu méprisants avec l'autre, ils le font un peu baver, ils le rendent jaloux, machin, jusqu'à ce que l'autre les quitte. Et c'est une répétition, ils se disent, mais pourquoi je me comporte toujours comme ça? Pourquoi je me fais toujours quitter? Parce que je suis un gros narcissique et je ne me rends pas compte. Quoi. Donc c'est vraiment important de comprendre ce truc-là du subconscient, parce que c'est ce qui nous rend en partie malheureux, en plus de l'ego. Je trouve que c'est une couche encore plus dangereuse que l'ego, ce subconscient. Quoi. Oui. Parce que ça fait une répétition automatique de comportements inacceptables
Parce que la vie va nous répéter le même scénario si on ne le guérit pas, si on ne le transcende pas, si on le comprend que c'est nous qu'on le créons. Quand on ne le assainit pas, ça va se répéter infiniment, parce qu'il faut apprendre les leçons un jour. Voilà. Et vu que c'est inconscient, on n'est pas conscient qu'on le fait. Voilà, exactement. On a tous l'impression d'être gentil, de dire mais c'est légitime, il me marche dessus, donc je lui crie dessus, c'est normal. Ah ouais, mais il ne faut pas crier en fait. Et mon subconscient me dit il a fallu crier toute ton enfance pour te faire entendre, donc tu cries. Ou tes parents t'ont crié dessus, donc il faut crier. Quoi. Un très très bon bouquin, ouais. Bon, on finit juste le passage, du coup, parce que là, on a un petit peu une solution quand même. Jusqu'à ce que la vérité de l'existence soit pleinement comprise et que les principes qui donnent la vie deviennent les lignes directrices constantes des habitudes de pensée et de réponse aux expériences de la vie, la douleur et la souffrance provenant de la complaisance ignorante des pulsions de l'ego persisteront. L'Église décrit cette difficulté humaine comme étant une tentation de Satan. La grosse déresponsabilisation. Satan, quelque chose d'extérieur. Oh, viens me posséder, je suis une petite victime. Alors qu'en fait, tout est en moi. C'est mon esprit humain, c'est mon subconscient qui crée toutes ces choses-là. L'Église décrit cette difficulté humaine comme étant une tentation de Satan. Ce n'est rien de tel. C'est un processus naturel provoqué par les réactions incontrôlées face à la vie et alimenté par la pulsion de l'ego, dont le seul objectif est d'apporter à l'individu bonheur et contentement, satisfaction des besoins, ou intimité, indépendance, sécurité, paix. Tout cela orienté vers la survie. Il faut comprendre qu'il n'y a rien de mal concernant la pulsion de l'ego. C'est l'outil nécessaire de la création. Mais c'est l'individu lui-même qui amène les déséquilibres dans la vie en permettant à la pulsion de l'ego de contrôler complètement sa personnalité, sans pensée ni considération pour les autres. Ceci également ne doit pas être jugé ou critiqué, car la personne possédée par la pulsion de l'ego ne connaît pas d'autre façon de penser ou de fonctionner dans la dimension terrestre. On va s'arrêter là, parce que sinon on peut continuer. Vous voyez ce mécanisme-là de... On est inconscient de ce qu'on fait. On est inconscient du contenu subconscient qui nous pousse à des comportements répétitifs. Au niveau de la conscience humaine, notre ego dirige. Et notre ego veut seulement notre bonheur et notre contentement. Notre protection, notre intimité, la satisfaction des besoins, juste pour la survie. Et du coup, on se crée une vie misérable en étant persuadé qu'on veut faire le bien pour nous et pour les autres. Et c'est pour ça dont on discutait tout à l'heure avec Philippe, là, il ne faut pas juger ni critiquer l'ego, parce qu'il n'y a rien de mal dans la pulsion de l'ego. C'est juste quand on lui permet de contrôler complètement la personnalité et de s'exercer sur les autres sans pensée ni considération que ça devient mal. En fait. Mais en soi, c'est pas mal, quoi. Et même ça, même quelqu'un qui est complètement dominé par l'ego, il ne doit pas être ni jugé ni critiqué. Parce qu'il ne sait pas comment faire autrement, en fait. Et il est soumis à son subconscient, et il n'a pas la connexion à Dieu ou à l'âme qui peut l'aider. Donc c'est une victime lui-même de son propre comportement de personnalité difficile. Donc c'est tragique à plusieurs niveaux. Quoi. Non seulement il est victime de lui-même. Il casse les pieds, mais il est victime lui aussi de son cachage de pieds. Tout le monde est perdant. Tout le monde est perdant. Donc là, on voit comment on défait l'œuvre du Père. Pour refaire le lien avec le but. Le Père nous apporte tout, la satisfaction des besoins, l'abondance. Et nous, à cause de ces couches-là, de conscience humaine dirigée par l'ego, de subconscient programmé par des habitudes répétitives
inacceptable. On défait l'œuvre du Père en permanence avec notre colère, notre peur, notre critique, notre violence. Et c'est vraiment dramatique. Parce qu'on s'en rend pas compte, et du coup on reste enfermé toute la vie dans ce truc-là, en se plaignant autour des autres, en se diminuant soi-même, en critiquant, en se disant la vie est dure, c'est ignoble, Satan m'attaque, on m'a fait de la magie noire, comme on disait aussi la semaine dernière. Et alors que c'est tout seul nous-mêmes, de façon subconsciente, sans le réaliser, on se crée des difficultés en détruisant ce que fait le Père, quoi. C'est vraiment dramatique, quoi. Mais heureusement, voilà, on a les lettres qui décrivent bien ce truc-là, et on peut, après, dans la suite de la lettre 6, faire l'exercice de purification de la conscience, pour sortir de tous ces trucs-là, et arrêter d'être victime de notre propre conscience, quoi. Donc on peut se réjouir. On comprend pourquoi on se crée des misères, pourquoi on est malade, pourquoi on se crée des difficultés. Et on comprend qu'on peut compter sur Dieu pour nous sortir de là. En priant, en méditant, en demandant de l'aide, on comprend que tout vient de nous, tout vient de nos pensées, de nos émotions en fait. Oui. Rien ne vient de Satan parce que Satan n'existe pas, quoi. C'est quand même réconfortant, quoi. C'est ça la vérité de l'existence. J'aime beaucoup cette phrase de la vérité de l'existence. Oui, oui. Là, il nous explique vraiment la vérité. Jusqu'à ce que la vérité de l'existence soit pleinement comprise. Ça veut dire que c'est l'éveil humain. C'est l'éveil, c'est de dire, voilà quoi, il y a, je sais pas, ce monde terrestre, il y a une divinité en moi, il faut que je l'accueille, je la laisse s'exprimer. L'accueillir, voilà. C'est ça. Et il n'y a pas de punition divine, il n'y a pas de Satan. En fait, c'est que ma conscience qui me crée tous ces emmerdements. Exactement, prendre conscience que c'est ça, que c'est nous-mêmes. Et les discours qu'on a entendus, qu'on nous a expliqués. La mythologie. Ça serait une façon de changer l'éducation, t'imagines, de dire aux enfants que déjà qu'il faut être bienveillant et que c'est eux-mêmes qui vont créer leur... Tu vois, si chez moi, juste suffisait de ça, non? Ah oui, le passage, là, moi je me suis... Des parents conscients, entre guillemets. Oui, il faut changer tout le système. Ben oui. Oui. Parce que je vais juste la lire cette phrase, je vais afficher ici. Ouais. Parce que c'est vrai qu'elle résout la schizophrénie de j'ai besoin de l'ego, mais en fait il faut le surmonter. Tout est dit là. Ah oui. On devrait également enseigner à un enfant à prendre le temps de comprendre que lui et les autres enfants sont des enfants également nés du moment divin. Quand un enfant est spirituellement réceptif et qu'il peut faire une habitude de cette procédure de reconnaître sa parenté spirituelle avec les autres enfants et tous les êtres vivants, à reconnaître les droits des autres comme étant égaux aux siens, il aura reçu le plus beau cadeau spirituel possible. De cette manière, la pulsion de l'ego est affaiblie par la mise en pratique quotidienne de l'amour inspiré, pendant que le jeu central de l'enfant reste fort et confiant en lui-même. On ne va pas le brider en disant « c'est mal, obéis, tais-toi ». On va dire « aime tout le monde comme tu t'aimes toi-même, tout le monde doit se respecter ». Donc il va rester confiant en lui-même et il va devenir aimant, quoi. C'est vrai, ça passe bien. Ça pourrait éviter plein de choses. Plein de Macron et plein de gens. Ça peut éviter tout le malheur du monde. Ah ouais. Reconnaître chez l'autre ce que tu t'accordes à toi. Les droits des autres sont égaux aux siens. Tout le monde est né du même moment divin. C'est à portée de main et... C'est aussi l'amour inconditionnel, quoi, c'est ça. Je n'ai jamais entendu dans mon enfance. C'est ça. On est 100% égaux. Ah, oui. Donc il n'y a pas un qui est plus mal ou plus meilleur. On voit bien qu'elle se profile le royaume des cieux sur terre avec ça. Quand tout le monde sera conscient de ça. Parce qu'il dit bien tous les êtres humains et tous les êtres vivants, quoi. La fourmi, l'araignée, tous les êtres vivants sont égaux à moi, quoi. C'est un travail constant de chaque instant, en fait.
Parce qu'effectivement, ces schémas qui sont destructeurs, évidemment, de partir, entrer dans une colère ou dans une réplique, comme ça, sont effectivement dictés par tout ça. Sont destructeurs, quoi. Effectivement, on détruit le travail du père, bien sûr. Et on nourrit, on continue à nourrir et à alimenter, à s'auto-alimenter dans ce sens-là. C'est terrifiant, quoi. C'est vrai que quand on prend conscience, c'est vraiment terrifiant. C'est impressionnant, quoi. Ouais. Et puis, comme disait Annie, par les habitudes de ce qu'on a entendu dans l'enfance, moi j'avais des parents racistes qui disaient ah, mais les Arabes, les ceci, ouh, c'est des cons. Donc on engramme dans la tête, c'est ça. Il y a des gens, on peut les mépriser, quoi. Il y a aussi un gars qui s'appelle Gary Jurovsky, il a une vidéo très très géniale sur. Il prend le véganisme, et sa vidéo s'appelle Le discours le plus important de votre vie. Parce qu'il dit en fait, toute la guerre, l'inimitié et le combat des gens vient du fait que dans l'enfance, on nous a appris à manger des animaux. Et tu te dis, tiens, pourquoi? Il dit, quand on était enfant, on aimait tous les animaux. On aimait tout le monde. Les chats, les chiens, tous les animaux. On était copains avec les pigeons. On aimait tout le monde, en fait. Mais on nous a dit, les cochons, on peut les manger, quand même. Les vaches, on les emmerde, on les bouffe. Les agneaux, on s'en fout, on les égorge, on les mange. Et donc on a appris que, ah non, mince, les chats et les chiens, on dépense des centaines d'euros chez le vétérinaire pour les protéger, mais les autres, on les égorge, on les laisse vivre dans leur caca, et on n'en a rien à foutre. Et donc dans notre tête, ça nous a mis la schizophrénie de, ah ben il y en a, je les aime, et les autres, je devrais les aimer aussi, mais non, je dois apprendre à les mépriser. Et donc ensuite, les noirs, les blancs, les trucs, eux, c'est pas nos copains, les voisins du bloc A plutôt que du bloc B de l'immeuble. Ah oui, ça a ouvert une porte. Ça a ouvert la schizophrénie de, il y en a que j'aime, et d'autres, je devrais les aimer, mais en fait, je les aime pas, et je peux les bombarder comme Gaza. Et donc, il dit, voilà, toute la violence du monde vient de ce truc-là de l'enfance. Ah oui. On aimait tous les animaux au départ, et on nous a appris à séparer ceux qu'on aime, et qu'on chérit chez le vétérinaire, et le chien qu'on va chouchouter dans le salon de coiffure câlin. On dépense des centaines d'euros pour le chien. Il est excellent. Tu connais? Ah, j'adore. J'adore surtout quand il est devant un amphi et il explique que nos organes ne sont pas faits comme les organes des carnivores. Oui. J'adore. Comment il s'appelle? Gary Jurovsky. Je vous enverrai le lien sous les, parce que moi, franchement, ce discours, il m'a fait pleurer. Je l'ai regardé au moins 5 ou 6 fois, quoi. Et à chaque fois, c'est là, mais qu'est-ce qu'il a raison? Le mec, il a sorti ça en 2000, je sais plus combien, 2008. Ça a été traduit en plein de langages. C'est quand même une merveille qu'il y ait des gens comme ça, quoi. C'est tellement... Tu regardes le truc, après, t'as honte. T'es là. Mon Dieu. Ça, c'est super, oui. Ah, c'est super touchant, tu te dis. Alors, les gens qui te disent ah oui, mais par exemple, c'est pas une vache laitière, quoique. Ah, mais cette bête a conscience qu'elle est là sur Terre pour nous nourrir. Tu sais, c'est complètement pipoté, ça. Tout est pipoté. Et puis, comme tout est vivant, en fait. On est d'accord. C'est vivant. Que ce soit le monde animal, que ce soit le monde végétal. Même minéral. Donc, à un moment donné, si on fait abstraction des animaux, on va se nourrir avec des plantes ou on va se nourrir avec... Donc, on consomme aussi des êtres vivants. Et quand tu regardes, bon, c'est pas le sujet, mais quand tu regardes une pomme, des fruits, le fruit est le seul objet qui est créé explicitement pour qu'on le mange. Le seul but d'un fruit, c'est d'être mangé. À contrario de tout le reste. Un animal, il n'est pas fait pour être mangé. Parce que, là, plus loin, pousse... Un pommier, il crée une pomme, il y a des pépins de pomme. Si tu ne manges pas la pomme, elle pourrit, ça tombe et ça fait un pommier. Si tu coupes la pomme en deux, que tu enlèves les pépins, tu lâches les pépins, ça fait un pommier. Donc toute la chair, le sucre, le jus de la pomme, le pommier crée ça, juste pour que toi tu le manges et que tu ailles répandre les pépins. Oui, il y a une... Pareil de la tomate, de la courgette, de tous les fruits, de la courge. Elle va se reproduire. La chair
du fruit ne sert à rien d'autre qu'être mangé par des animaux. À rien. C'est bluffant, tu te dis, ah mais quand tu réfléchis à un truc, tu te dis, le seul truc qui est créé explicitement par Dieu pour être mangé, c'est un fruit. Tout le reste, bon, les feuilles on peut en manger, parce que les plantes quand même, c'est pas comme les animaux quoi. On peut les bouturer, on peut couper les feuilles de la salade, ça tue pas la salade. On peut pas faire ça avec les animaux. Ah oui. Mais le fruit, c'est vraiment un truc qui est créé pour être mangé et sans autre but que ça quoi. Les cerises, les pastèques, tout le jus, le sucre et tout, ça ne sert à rien d'autre. Ça ne sert pas à la plante, ça ne sert pas au sol, ça ne sert à rien du tout. Enfin, ça peut servir au sol, mais c'est vraiment explicitement créé pour être mangé. Donc, et puis voilà, après, on a vu que les plantes, elles réagissaient énormément aux émotions. Donc, prendre soin d'une plante et manger ses feuilles en l'aimant, en fait, ça stimule sa croissance. En fait. On a vu, hein, quand on taille les plantes, ça les fait croître. Les plantes, c'est quand même différent des animaux. Et c'est très très émotionnel. Un animal, on voit qu'il n'a pas envie d'être mangé. Quoi. Et on voit aussi ce que dit Gary Jurovski, si on a un enfant de 4 ans dans un parc à jeux avec un lapin et une pomme, il ne va jamais manger le lapin et jouer avec la pomme. Quoi. Il va manger la pomme et jouer avec le lapin. On n'a pas du tout un instinct. Quand on coupe une pastèque devant nous ou un truc, on a envie d'en manger parce que ça a l'air bon. Si je vous coupe un lapin devant vous avec la chair et le sang, vous êtes là, berk. Et depuis, comme disait Colette, on n'a pas du tout les organes de carnivores. Quoi. Depuis les premiers gens qui ont fait de l'anatomie comparée, Darwin, Georges Cuvier en France et tout, il y en a plein, ils ont dû on est des frugivores. C'est ce que tu dis là, moi je suis un grand amateur de fruits, mais c'est vrai que quand je mange un fruit, je crois que la vie a plein de dents, quoi, en fait. Moi, c'est vraiment c'est un bienfait. Pour moi, c'est essentiel. C'est quelque chose, des fruits, bon, surtout frugivore. En fait. Et on a l'instinct. Besoin, quoi. On a l'instinct. On voit une grappe de raisin, j'ai bien envie d'en manger. Et puis, c'est vrai qu'il y a ce respect de l'arbre que tu cultives, de l'arbre que tu vas tailler, que tu vas être heureux de voir prospérer, bouturer, que tu vas reproduire. Enfin, moi, c'est intéressant. Donc là aussi, on voit l'œuvre du Père, qui donne abondamment les fruits.